Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025, je vous présente l'audio Fleur de lys numéro 7, Lune rose 2025, en chemin vers la véritable rencontre avec notre autre. Je rappelle tout d'abord que cette chaîne, Saratavra, la vie-providence, est la continuité de mon ancienne chaîne Saratavra, à laquelle je n'ai plus aucun accès, et donc je n'ai pu prévenir mes anciens abonnés. Vous trouverez en barre de description les liens vers les audios référencés, ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. Je fais suite à mon audio inspiré par le cœur des vierges cosmiques et leur channeling « Tout n'est plus que bonne nouvelle », audio intitulé « Fleur de lys numéro 6 », justesse du féminin accueillie par les flammes jumelles versus injustice du féminisme. En cet audio du jour, je vous partage quelques extraits de mon livre « Le chant du couple, petit oiseau », écrit en 2004. Pourtant, je n'étais pas encore channel. Je ne savais pas non plus que mon autre, en tant que ma moitié d'âme au sein du collectif Flammes Jumelles, existait vraiment jusqu'en 3D. Je l'espérais, je le souhaitais, je le désirais depuis toute petite, oui, mais en tant qu'adulte, je n'en étais plus sûre. Alors ce roman d'amour initiatique, ça je le savais à l'époque, a été ma toute première expérience en tant qu'écrivain. Et donc, en 2004, je savais déjà être inspirée, même si j'étais loin d'avoir tout compris de ces intuitions d'alors, lesquelles je les ai crues sorties uniquement de mon imagination. Pourtant, toutes ces intuitions se rapportant, ainsi que je l'ai compris par la suite, justement à l'histoire d'un couple du collectif Flammes Jumelles, en l'espèce Elsa et Xavier. Ce livre n'est pas autobiographique. Il était prémonitoire, en ce sens qu'il commençait seulement à se réaliser jusque dans ma vie. Mais je ne le voyais pas encore. Donc, à se réaliser jusque dans ma vie, et peut-être aussi dans la vôtre. En ce dimanche, point d'orgue, de la pleine lune des 7 avril au 17 avril 2025, ai-je entendu. Et donc, en ce 13 avril, jour officiel de la lune rose de 2025, j'ai été invitée à vous partager ces quelques extraits de ce roman d'amour initiatique sur les flammes jumelles, même si, à l'époque, je ne connaissais ni mon autre, ni cette qualité, ni notre qualité, sous ce terme générique de collectif
des flammes jumelles. Avril 2025 est un temps propice pour apaiser nos émotions, particulièrement mises en exergue par le mois de mars 2025. Mais en réalité, depuis le mois de janvier, avec, il est vrai, une sorte d'accumulation, en tout cas vécue ainsi par nous, en mars. Alors, profitons de ce mois de plus en plus printanier, en ce sens également de la mise en place de notre nouvelle vie, mise en place réelle de notre nouvelle vie, de notre deuxième naissance, actée, notre deuxième naissance actée par le pont du 4 avril 2025, tel que témoigné dans le cadre de mon dernier audio, intitulé « Le dernier appel de Sananda à notre vigilance via le pont du 4/4/2025 ». Et cet audio fait partie de ma playlist numéro 3 sur les messages tirés de mes livres La Vie Providence, et c'était ce message numéro 2. Après ce tsunami porté jusqu'à nous par les astres célestes, ce tsunami qu'a représenté le mois de mars 2025, avril peut en effet nous apparaître plus clément, dès lors que nous avons accepté d'être bousculés selon la volonté divine et selon son timing divin, pour le meilleur, toujours pour le meilleur. Cela ne signifie pas que rien ne se passera en avril ou que rien ne se passe déjà en avril. Bien au contraire, mais un peu comme un calme propice pour nous poser, nous reposer en notre espace interne, et ce, avant le prochain tsunami d'amour. Et à commencer, me dit-on, en ce 13 avril justement. Ah, et tsunami d'amour divin, n'en doutons plus. La différence notable cette année est que tout s'étant intensifié dans la séparation définitive de l'ensemble de nos bons grains, de nos ivraies, cela nous semble s'être à nouveau accéléré. En outre, ce 13 avril 2025, si chez les chrétiens, catholiques et orthodoxes, c'est le début de la semaine sainte avec ce dimanche des rameaux, c'est aussi le début de la Pâque juive, comme également, par exemple, le nouvel an bouddhiste Theravada. Ce mois d'avril est particulièrement en 2025 comme la concordance entre toutes les fêtes religieuses parmi les plus importantes de chaque culte. Mais c'est surtout la fin annoncée de l'ancien temps, d'une manière ou d'une autre, par
toutes les traditions. Et l'important pour nous du collectif Flamme Jumelle, c'est bien le fait que notre lune rose a choisi ces extraits que je vais vous lire pour nous confirmer que nous sommes vraiment très proches de nos retrouvailles, en réalité de notre véritable rencontre avec notre autre. Car cette fois-ci, en toute notre ombre acceptée et aimée, comme en toute notre lumière, nous sommes prêts à vivre, nous sommes enfin prêts, réellement prêts, à vivre ce couple en dehors de l'ordinaire. En tout cas, extraordinaire en 3D. Car ce que nous amenons en tant que collectif Flamme Jumelle, comme tous ceux, même si dans une moindre mesure, mais également comme tous ceux dans la voie de l'amour véritable, eh bien ce que nous amenons, c'est la vérité, réalité de l'amour-couple, tel qu'il sera vécu par tous sur la nouvelle terre. Et donc, sur la nouvelle terre, et ça je l'avais entendu il y a plusieurs années, de dire que nous sommes flammes jumelles, âmes jumelles, donc flamme unique violette ou âme jumelle violette, n'aura plus de sens parce que tous nous auront rejoint, tous auront rejoint sur la nouvelle terre leur flamme unique ou âme jumelle unique. Nous sommes les précurseurs et nous avons cette chance quelque part redoutable et redoutée encore par la grande majorité des humains, des couples humains actuels, parce que à la fois enviés, certes, mais combien nous avons vécu de solitude, et solitude au pluriel. Même pour ceux et celles soi-disant encore en couple. Parce que notre situation est enviable d'une certaine façon, mais tellement exigeante. Nous n'avons pas eu droit à l'erreur, si ce n'est à en accepter toutes les merveilleuses leçons d'amour, parce que les tsunamis d'amour, nous en avons déjà beaucoup vécu, à titre personnel. En revanche, cette situation, cette expérimentation, déjà à partir de la 3D, était effectivement une sacrée chance. Et quand elle est enviée, c'est parce qu'en réalité, nous sommes, le collectif Flamme Jumelle, la manifestation, donc extériorisée, du plus grand désir de chaque humain. Mais, à vivre ce désir
jusqu'en 3D. À partir de la 3D, très peu, non seulement ont été volontaires avant incarnation, mais sont capables de le vivre. En revanche, cela sera possible pour tous sur la nouvelle Terre. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors je vais commencer par la page 147, 147 de mon premier tome de ma trilogie Le chant du couple, Petit oiseau. J'en suis actuellement à l'écriture du deuxième tome intitulé Princesse Crapaud, mais je tarde vraiment. C'est pas du retard, mais j'ai été tellement occupée par autre chose. Enfin bref, je vais essayer vraiment, pour ceux qui ont lu le premier tome et qui attendent la suite avec impatience, je le sais, de vraiment le terminer dans les mois qui viennent. Donc, page 147, premier extrait. Où qu'elle posa son regard, tout était nimbé d'une bienfaisante lumière mauve. Elle n'avait encore jamais ressenti cette paix joyeuse et enivrante, si ce n'est, peut-être, lorsque Petit oiseau sauvage l'avait guidée dans le monde des rêves. Était-elle encore vivante? Rêvait-elle? Était-elle morte? Cela faisait déjà plusieurs fois qu'elle se posait cette question. Comment savoir réellement que l'on est vraiment vivant? Où qu'elle se trouvât en cet instant, bénie, elle ne s'était jamais autant sentie vibrante de la vie. Cette vie, la vraie vie, qui inondait chacune de ses cellules. Et après tout, qu'importait qu'elle rêvât, ou même qu'elle fût morte, si la mort était cela. Elsa savait que l'homme bleu ne reviendrait pas. Il l'avait serré puis tenu très tendrement dans ses bras lorsqu'il s'envolait vers les nuages couleur parme, où il l'avait déposé quelques instants plus tôt. Il n'avait pas été nécessaire de parler, car elle l'entendait dans sa tête, dans son cœur, dans tout son corps. Elle avait su tout de suite qu'il était l'homme de sa vie, cette première fois sur la plage. Mais aujourd'hui, elle se devait bien d'accepter qu'il en représentait seulement la partie subtile. L'homme bleu était, à la fois, la matérialisation de sa création idéale du prince charmant, et en même temps, en un espace-temps même différent, un être à part entière, vivant dans son propre monde. C'est une manière d'expliquer les choses, en tout cas la seule présentable pour l'instant à ton mental. Mais qui à présent s'introduisait ainsi dans ses pensées? Elle se retourna et vit la petite fille, à la peau translucide de la même couleur que les bleuets de son enfance. Il y avait si longtemps qu'elle n'en avait pas vu.
En une fraction de seconde, elle vit éclore puis grandir tout un magnifique champ de bleuets, au ton pastel mais chatoyant, qui lui souriait joyeusement. Dans le monde des rêves, les choses naissent, même avant qu'on ne sache les avoir souhaitées. Alors, pourquoi l'homme bleu est-il parti? Parce que ton cœur voit qui tu es vraiment. Tu peux créer une image de l'homme de ta vie, t'aimant comme tu l'as toujours rêvé et t'adorant tel que tu voudrais être. Mais tu peux aussi choisir de découvrir l'homme incarné dans ton expérience de vie, qui viendra à toi pour t'aimer tel qu'il est, tel que tu es, et non pas tel que tu aimerais que vous soyez. Je crois que tu le savais déjà, mais que tu l'avais oublié, sourit la petite fille. Qui es-tu? Tu le sais également. Elle vit alors son chat l'attendre patiemment de l'autre côté, comme cette petite fille qui n'était autre qu'une émanation de l'essence de son cher compagnon. C'est bien toi, Manou? Je t'ai délivré le message de ton âme. À présent, je dois retourner rassurer Catherine. Catherine, bien sûr, et Olivier, Thierry, tous devaient s'inquiéter follement. Devait-elle, pouvait-elle lâcher à tout jamais ses rêves de petite fille? En avait-elle vraiment envie? Et qu'est-ce qui pourrait lui interdire de rester ici justement pour se laisser aimer idéalement par l'homme de sa vie? Cet homme, même utopique, même irréel. Je passe au deuxième extrait, en page 150, 150. Elsa, je t'aime tant. Xavier s'était à présent entièrement tourné et pouvait se plonger à nouveau dans le regard de sa dame. Mais il y avait quelque chose de changé. C'était comme si elle le regardait pour la première fois. « Tu ne dis rien, ma douce ?» Avait-elle compris ce qu'il avait osé lui révéler avant même de se l'être véritablement avoué à lui-même? Ou l'avait-il pensé si fort qu'il croyait l'avoir dit? Comment savoir? Elle souriait sereinement, car elle savait que cet homme l'aimait. Il le lui avait d'ailleurs dit. Cependant, elle savait déjà. Comment? Elle verrait plus tard. Elle se sentait en paix à ses côtés, et c'est ce qui lui importait pour l'instant. Mais quel étrange sentiment! Du plus profond d'elle-même, elle savait connaître cet homme, et elle sentait en effet qu'il lui avait fait mal. Pourtant, elle n'hésiterait pas à lui offrir en toute confiance son passé, son présent, son futur. Ne se connaissait-il pas déjà, bien avant de s'être rencontrés? Elle sut enfin qui il était. C'était lui. Cela ne pouvait être que lui, l'homme de sa vie incarné. Il était venu expérimenter et exprimer avec elle un des couplets du chant du couple, et tous deux le savaient. Elle n'osait lui dire qu'elle ne se rappelait pas celui qu'il avait choisi d'être aujourd'hui, mais cela n'avait plus aucune importance.
en cet instant comme à jamais. Ainsi qu'il l'avait dit si justement, la guerre ancestrale opposant l'homme et la femme ne pouvait tout expliquer. Il fallait cependant bien admettre que la guerre des sexes était ancrée en eux et qu'elle se transmettait de génération en génération. Certes, avec le secret espoir que la suivante parviendrait enfin à y mettre un terme. Heureusement, chaque lignée héritait aussi de toutes les victoires, petites ou illustres, et parfois âprement gagnées, en vue d'unir dans l'amour et la paix ces deux grands adversaires de toujours. Xavier se rendait bien compte qu'elle était à nouveau dans le profond de ses secrètes pensées. Mais puisqu'elle semblait si tranquille, il cessa de parler. Quelque chose de vital était en train de se passer, toute parole devenue inutile. Le calme de sa plénitude, l'ayant à son tour imprégné, Xavier put lui aussi partager ce moment magique. Il comprit alors qu'elle était en train de l'éclairer, comme Catherine avait dit. Elle lui offrait un cadeau inestimable, l'incitant et l'encourageant à s'ouvrir à lui-même, puis à se voir tel qu'il était, sans a priori, mais sans plus de faux semblants. De ce fait, il se retrouva en contact intime avec Elsa, et il put la rencontrer, elle aussi, telle qu'elle était, telle qu'il était, tels qu'ils étaient. Il comprit alors que, bien avant qu'un homme ne pénétrât une femme, elle l'avait déjà pénétrée. Si elle paraissait avoir oublié tout le fâcheux de l'incident du hamac, il savait qu'elle lui avait pardonné, bien avant de se pardonner à elle-même. Mais il ne voyait pas ce qu'elle pouvait bien se reprocher. Je n'avais pas réalisé que si l'homme est coupable de l'échec du couple, la femme en est responsable, murmura enfin Elsa. Merci de m'avoir laissé entrer en toi, car ainsi j'ai pu me reconnecter à toutes mes absences. Merci Xavier pour ce superbe cadeau. Non, Elsa, merci à toi. Tu te souviens maintenant de tout, n'est-ce pas? Hésita Xavier. Troisième extrait en page 170. 1, 7, 0. Une fois Olivier sorti de la pièce, Elsa éclata en sanglots de toute cette marée de tristesse qui opprime le cœur des femmes. Comment pardonner à l'homme son besoin incessant de fuir? Et même si elle y parvenait, que pourrait-elle bien faire pendant tout ce temps nécessaire pour lui à se chercher parmi toutes les aventures possibles et imaginables? Alors que la fleur du secret a toujours été en la femme à l'homme destiné et en elle seule.
Comment ne pas pleurer sur l'amour à peine dévoilé et déjà perdu? Comment ne pas s'apitoyer sur elle-même? Pleure, ma douce, pleure. Pardonne-moi, mais je reviendrai. Mais je reviendrai très vite. Je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. J'ai besoin de m'aimer avant de t'aimer vraiment. Je ne suis pas digne de toi, car je ne suis pas digne de moi. Aujourd'hui, que représenterait mon amour pour toi, alors que je ne me reconnais plus et que je ne me respecte pas? Xavier, c'est bien toi? Oui, ma douce. Je pensais désespérément à toi quand la voix mélodieuse de ta femme intérieure m'a apaisée. Elle m'a ensuite prié de te consoler, car tu te sombrissais à vue d'œil. Que puis-je faire, lui ai-je demandé. À quoi servent vos pouvoirs si vous ne les utilisez pas, a-t-elle répondu. Alors, j'ai écouté le vent et je t'ai entendu pleurer. Et chaque fois que nous écouterons le vent d'Orient, nous pourrons nous entendre, dit Elsa. Mais que se serait-il passé si nous n'avions pas ces facultés? Tous les amoureux de par le monde les détiennent, mais l'ont parfois oublié. Alors nous avons encore plus de chance. Pourtant tu es parti. C'est vrai. Certes, je pourrais tenter de nous persuader qu'en esprit nous sommes unis, mais cela ne te suffirait pas non plus, n'est-ce pas? Tu peux même dire que cela me ferait une belle jambe, car tu as bien compris que j'ai besoin de plus qu'une présence subtile. C'est bien pour cela que je te demande de me pardonner. Mais ai-je le droit de te demander de m'attendre? Je ne sais pas si tu en as le droit, mais moi je veux que tu me le demandes, car j'en ai réellement besoin. Elsa, du plus profond de mon cœur, je te prie de bien vouloir m'attendre. Je t'aime, crut-elle entendre en un dernier souffle. Et pour terminer, en page 172, 1, 7, 2, juste une phrase, une simple phrase, mais tellement significative également de ce que nous avons tous vécu par rapport à notre autre, et dans le cadre justement de la séparation. Veux-tu dire par là que même séparé d'un... Ah pardon, je suis vraiment émue. Hein. C'est la première fois que je lis à voix haute ces passages de mon livre. Veux-tu dire par là que même séparés l'un de l'autre physiquement, nous pouvons avancer dans notre couple? C'est terminé. Eh bien, nous savons tous, nous connaissons tous la réponse, n'est-ce pas, à cette question. Incroyable, n'est-ce pas? Ces mots de 2004, combien ils peuvent résonner aujourd'hui jusqu'à nous, dans leur justesse, mais également dans leur justice divine, dans leur timing divin.
Comprenez pourquoi j'ai dit en début d'introduction que c'était surtout prémonitoire. Mais je ne le savais pas. Je l'ai su en fait bien des années plus tard que 2004. Je trouve ces passages personnellement tellement pleins d'espoir pour nous. Et si la Lune Rose a souhaité que je vous partage ces textes, malgré ma voix encore prise par les allergies, en ce 13 avril, ce n'est bien sûr pas hasard, mais c'est surtout pour nous rassurer d'une certaine façon, mais nous conforter dans la voie si difficile que nous avons choisie, à la fois à titre de couple, on va dire, personnel, parmi les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, et vis-à-vis également de notre rôle en tant que guide de cette nouvelle humanité, jusqu'à la nouvelle Terre. Mais c'est surtout un chemin merveilleux que nous avons choisi, n'en doutons pas, même quand nous doutons. Je vous dis à très bientôt.